Alors, l'hypnose pour les enfants et les ados. Donc, voici quelques questions les plus couramment posées avec les réponses, bien sûr. Donc, est-ce que l'hypnose est adaptée aux jeunes? C'est vrai que l'on me demande souvent si l'hypnose est conseillée pour les plus jeunes, les enfants, est-ce que c'est adapté aussi aux ados? Donc, il faut savoir qu'un enfant entre très naturellement et rapidement dans cet état d'hypnose, qui est un état naturel, car les enfants sont déjà régulièrement, toute la journée, dans cet état-là, dans l'imaginaire. L'enfant est connecté à son inconscient. C'est en grandissant en fait que nous mettons des barrières pour développer davantage notre raison, notre logique, notre cerveau gauche. Donc il est très facile de travailler avec un enfant et avec un ado. D'ailleurs, il est plus juste de parler de jeu, car on travaille avec l'imagination, donc une forme très imagée, ce qui rend les séances ludiques. Un enfant n'a pas besoin d'une mise en relaxation comme on fait pour l'adulte. Le simple fait de fermer les yeux permet de faire imager toute sa partie créative. Pour l'adolescent, il faudra peut-être un peu plus de temps pour obtenir l'état de relaxation, mais cela reste très naturel et facile. Ensuite, comment se déroulent les séances avec un jeune? Nous commencerons toujours par un entretien qui a pour but de connaître, de comprendre la problématique et de créer sur mesure les séances parfaitement adaptées à la personnalité de l'enfant. Combien de séances faut-il? Un enfant, un ado progresse très vite. Donc 2-3 séances, parfois même, selon la problématique, une seule suffira. Quel temps dure une séance pour un enfant, un ado? L'entretien dure en moyenne 1 heure. Les séances d'hypnose, maximum 45 minutes. Et bien sûr, selon l'âge de l'enfant, parfois 20 minutes, 30 minutes suffiront largement. Dans quel cas peut-on consulter? Donc, il y a de nombreuses problématiques qui concernent l'enfant et l'ado qui peuvent être traitées en hypnose. Pour vous faciliter la compréhension, vous trouverez écrites sous cette vidéo les situations d'aide les plus courantes. Merci de votre écoute.